Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Soyez heureux d'avoir une position humble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, versets 3 à 5. Dieu considère la personne et ce qu'elle est, et non sa réputation ou son renom. Ce qu'elle est montre quelle mesure de puissance et de sagesse divine se trouve en elle. Dieu ne fait aucun cas de la position officielle. Ce n'est pas la position qui donne de l'autorité, mais c'est l'autorité qui donne une position réelle. Plus d'un homme humble et pauvre, sans titre officiel, devant son nom, a réellement occupé une position plus haute et une autorité plus grande que celle de tous les rois de la terre. L'autorité est la présence non contrecarrée de Dieu dans la personne. Les chrétiens de Jérusalem ont montré qu'ils étaient en relation avec Dieu. Ils ont reconnu la grâce qui avait été accordée à Paul. Galates 2, verset 9. Ceux qui sont mus et émus par l'Esprit de Dieu seront toujours prompts à percevoir les agissements et les travaux de l'Esprit dans les autres personnes. La meilleure preuve que quelqu'un n'a aucune connaissance personnelle de l'Esprit, c'est qu'il n'est pas capable de reconnaître son action. Certains ont dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait reconnaître qu'il est pauvre, misérable, aveugle et nu, et qu'il ne le sait pas. Apocalypse 3, verset 17. Et en même temps, se réjouir dans le Seigneur. Je voudrais bien savoir comment quelqu'un peut se réjouir dans le Seigneur s'il pense qu'il se porte lui-même très bien. Mais quand quelqu'un apprend qu'il est tel que le Seigneur le dit et qu'il le reconnaît, et découvre alors que le Seigneur est si bon qu'il va le prendre tel quel et l'ajuster et l'équiper pour qu'il puisse se tenir en présence de Dieu pendant toute l'éternité, alors il a de quoi se réjouir. Il ne peut que se réjouir. Le Seigneur ne nous sauve pas parce que nous sommes assez bons, mais parce qu'il est tellement bon. Et notre bonheur vient de ce qu'il va nous bénir, autant alors que nous sommes si mauvais. Et le sujet de notre réjouissance est qu'aussi mauvais que nous sommes, il nous sauve et nous fait refléter sa propre image.